on a créé Cobra, qui est une agence e-commerce, mais vraiment, en gros, on aide les e-commerçants à se développer. Donc c'est une agence 360, on est vraiment focalisé sur Shopify et notre différenciation, c'est qu'on va se concentrer sur la rétention. Donc ce qui est tout le temps oublié, nous on va placer l'acquisition après la rétention. Comme ça fait plus de CA. Les gens qui font du e-commerce vont... Différence entre être solo et accompagné. Alors être solo et accompagné, bah, tu vas beaucoup plus vite. En fait, tu vas des fois plus loin, mais aussi plus vite, parce que on a essayé pendant 1 an de lancer l'agence, ça fonctionnait, mais franchement, on ramait. Donc il y avait plein de moments qui étaient très compliqués. Et là, c'est vraiment, on va dire, on arrive à être un peu plus structuré, même si bien sûr, il nous aide et il y a une grosse partie bah, de nous-mêmes. Mais c'est juste qu'en fait, il nous fait gagner du temps. Là où normalement on aurait perdu du temps, on aurait fait des choses qui servent strictement à rien, bah en fait il va nous placer une chose, il va nous dire ok bah faites ça, faites ça, faites ça, ça vous le faites depuis longtemps mais ça sert strictement à rien, comme les vidéos YouTube pour nous ça prend beaucoup d'énergie et ça sert à rien. Donc en fait on va dire c'est plus rapide et surtout bah, plus intelligent on va dire. La plus grosse force de Upbound. Alors je vais pas donner de nom, mais juste avant Upbound et je lui ai donné, on était suivi si on peut dire ça. On avait pris ouais, bon, on va dire un suivi, hein, c'est pas le bon mot, mais on avait pris un suivi de quelqu'un de très connu, on va dire le premier connu. Je sais pas si je vais mettre dans la sauce, hein, mais bref, on avait un suivi qui était très nul. C'était pas un suivi, c'était très mauvais, il y avait rien, c'était vraiment pour prendre l'argent. Là où Valentin, ça fait un moment que je regardais ses vidéos et j'avais l'impression que c'était quelqu'un de très humain. Et on le voit aujourd'hui, il y en a très peu qui font des vrais événements pour rencontrer les personnes. Au-delà de la trust que ça crée, bah, c'est aussi, il voulait rencontrer les gens. Et dans ces vidéos, on voyait ce côté humain et c'est ce qui me plaisait. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de différent avec lui que ce qu'on a connu juste avant. Donc je l'ai contacté, j'ai eu bah, rendez-vous avec lui et c'est ce que j'ai vu aussi. Parce que tu comprends qu'il n'est pas dans le donne-moi ton argent tout de suite. C'est vraiment, il essaye de trouver des solutions au début si c'est un peu compliqué pour toi pour te lancer, mais lui il veut vraiment que tu y arrives. Donc c'est la grosse différence, c'est ça qui m'a fait partir avec lui. Cet instant. Arrêter dans mon business ou avec Ouais, Valentin? le business. Ok. Bah en vrai, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, hein, tu connais aussi, en tant qu'entrepreneur, des fois tous les jours, il y a un moment donné où peut-être qu'on a envie d'arrêter. Et c'est ce qui différencie un bon entrepreneur d'un mauvais. C'est que des fois, tu as des moments compliqués, tu as envie d'arrêter, mais tu te dis, bah non, j'ai trop fait pour ça et je peux pas arrêter. Mais on se remet tout le temps en question. On n'arrête pas de se dire, ok, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Mais en vrai, je pense que moi, j'adore ce que je fais. Donc quand on aime ce qu'on fait, on n'abandonne pas. Donc oui, assez souvent, mais je sais que j'abandonnerai jamais. Avec tous les gens de Upbound. Bah, ça fait du bien parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes sur LinkedIn et même en appel, en visio et autres. Mais c'est pas pareil parce que tu découvres les personnes. Déjà, tu te dis ah ouais, il était plus grand ou il était plus petit, tu vois. Donc ça permet de remettre un peu les choses bien, on va dire. Mais ça crée aussi, je pense, beaucoup de collaboration. Parce que ça permet de découvrir des personnes, de parler avec eux, de donner des idées. Et moi, ce que ça m'a fait aussi quand les personnes se présentaient, c'est de me dire ah ouais, en fait, j'en fais pas assez. Tu vois, ça rebooste. Parce que quand tu es dans ta chambre, tu te dis en fait, je suis bon, mais parce que surtout en France, les gens sont mauvais. Tout le monde le sait. Mais en France, on est moyennement mauvais. Donc en fait, le fait d'être avec des personnes qui sont meilleures que toi, tu te dis ok, bah en fait, je dois travailler beaucoup plus, je dois mettre des choses en place, je dois structurer. Et ça me donne. Je sais que là, quand je vais rentrer avec Laura, on va tout revoir, structurer comme il faut, et on va aller encore plus loin. Et quitte à faire peut-être des collaborations qui ont commencé à être en discussion tout à l'heure, mais franchement c'est bien. Est-ce que tu as un message de remerciement pour l'équipe Upbound, pour Valentin, pour une personne en particulier? Bah, merci à Valentin et à l'équipe parce qu'il n'est pas tout seul. Valentin il est assez ouvert et il nous parle souvent, mais il n'y a pas que lui. Il y a Owen et Lucas. Donc, et franchement, ils sont tous géniaux. Je parle toujours d'humain, mais nous, chez Cobra, on est très poussé dans l'humain. Donc, je parle beaucoup de ça. Mais les trois, franchement, au niveau humain et humainement, ils sont géniaux. Parce qu'ils essayent vraiment, ils sont beaucoup dans la compréhension. Donc, en fait, les trois, c'est vraiment ça, je pense, qui va faire qu'ils vont aller loin. Et même lui, il l'a dit pendant la présentation, c'est qu'il préfère aller moins loin et peut-être moins vite et garder ce côté humain qu'il ne veut pas perdre. Là où beaucoup font 100, 200, 300 000 euros ou même plus par mois, mais il y a zéro humain. Donc voilà. Il y avait des croissants et des pains au chocolat gratuits. Donc premièrement, c'était ça. Et deuxièmement, mais un peu moins, c'était la rencontre bah, avec Valentin déjà, parce que ça fait du bien de le rencontrer. Et aussi bah, cette énergie.
Ce qu'on en parlait, et c'est vrai, c'est que par exemple à Paris, tu as énormément d'événements pas coworking, mais networking. Et souvent, c'est des personnes qui n'ont jamais lancé de business ou qui ont des idées de business. Sauf que toi qui fais un business, bah, t'es pas du tout au même level et ça t'apporte rien. Alors que là, bah, en fait, tu poses des questions, ils disent ah ouais, mais est-ce que tu as pensé à ça? Faut faire comme ça. Donc au final, c'était surtout ça qu'on cherchait. Et en vrai, on est servi. Je sais que ce soir, on va aller au resto ou au bar, ça va encore diffuser des idées, ça va être cool. Franchement, hâte. Ouais, c'est ça, c'est un endroit où il y a un niveau de compétence qui est plus haut que les endroits de networking. Bah, largement. Le networking, en fait, il n'y a pas de niveau, parce que en fait, les gens qui ont du niveau vont pas forcément dans le networking. Il y en a, mais c'est assez rare.